Juge, livre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme en apportant un chevreau et déclara « Je veux entrer dans la chambre à coucher de ma femme. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Et il dit à Samson « Je me suis dit que, vraiment, tu la haïssais, et je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur cadette ne vaut-elle pas mieux qu'elle? Qu'elle soit ta femme à la place de l'aînée. » Samson leur dit « Cette fois, je serai quitte envers les Philistins si je leur fais du mal. » Il partit, attrapa 300 renards, prit des torches et, mettant les renards queue contre queue, il plaça une torche entre les deux queues au milieu. Puis il mit le feu aux torches et lâcha les renards dans les blés mûrs des Philistins. Il incendia aussi bien les meules que les épis, et même les vignes et les oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On leur répondit « C'est Samson, gendre du Timnite, car celui-ci a repris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Alors les Philistins montèrent et ils brûlèrent la femme et son père. Samson dit alors « Puisque vous agissez de la sorte, je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture, et ce fut une terrible défaite. Puis il descendit dans une faille du rocher d'Étam, où il demeura. Les Philistins montèrent camper en Juda et firent une incursion à Léhi. Les hommes de Juda leur dirent « Pourquoi êtes-vous montés nous combattre ?» Ils répondirent « C'est pour ligoter Samson, pour le traiter comme il nous a traités. » 3000 hommes de Juda descendirent vers la faille du rocher d'Étam. Et ils dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins sont nos maîtres? Que nous as-tu fait là ?» Samson répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « C'est pour te ligoter que nous sommes descendus pour te livrer aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils répondirent « Non, nous voulons seulement te ligoter et te livrer aux Philistins. Nous ne voulons pas te mettre à mort. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter du rocher. Comme il approchait de Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de joie. Mais alors l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Les cordes qui lui liaient les bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu, et les liens qui retenaient ses mains se dénouèrent. Puis, trouvant une mâchoire d'âne encore fraîche, il étendit la main pour s'en saisir, et avec elle abattit 1000 hommes. Samson dit « Avec une mâchoire d'âne valant 2 ânesses, avec une mâchoire d'âne, j'ai battu 1000 hommes. » Dès qu'il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire loin de lui, et il appela ce lieu Ramath-Léhi, c'est-à-dire hauteur de la mâchoire. Comme Samson avait très soif, il invoqua le Seigneur en disant « C'est toi qui as accordé à ton serviteur cette grande victoire. Vas-tu maintenant me laisser mourir de soif et tomber aux mains des incirconcis ?» Alors Dieu fendit la cavité qui se trouve à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson en but. Il reprit ses esprits et se ranima. Voilà pourquoi on a donné à cette source le nom de En-ha-Koré, c'est-à-dire la source de celui qui invoque. Elle se trouve à Léhi jusqu'à ce jour. Samson jugea Israël à l'époque des Philistins, pendant 20 ans.